Que représente la légende de Sodome et Gomorrhe? Est-ce que la Bible a quelque chose contre l'homosexualité? Est-ce que Dieu aurait détruit Sodome parce que les gens de Sodome pratiquaient la sodomie? Est-ce que cette légende peut être qualifiée d'homophobe par des gens d'aujourd'hui? Il est vrai que la position des religieux sur l'homosexualité s'appuie sur la Bible et certains théologiens rejettent l'homosexualité de par cet héritage biblique. Quand on parle d'ailleurs de l'homosexualité, le texte biblique qui vient spontanément à l'esprit de la plupart des gens, c'est le récit du châtiment de la ville de Sodome. Sauf que si on étudie cet épisode biblique de plus près, on se rend compte que l'histoire de Sodome cache une autre histoire derrière la sexualité. Tout comme l'histoire d'Œdipe, qui cache autre chose derrière une histoire d'inceste, contrairement à ce que croient les psychanalystes. En fait, l'histoire de Sodome est juste un épisode d'un feuilleton de 3 épisodes. Tout comme une série télé, on est ici dans un feuilleton biblique qui pourrait s'appeler cul par-dessus tête. Pourquoi? Parce que dans cette série biblique, il y a 3 épisodes qui parlent tous des histoires de sexe. Mais vous allez voir dans cette vidéo que la signification cachée de ces histoires ne concerne pas le cul, mais la tête, l'esprit. Vous allez voir que ces 3 histoires de sexe décrites dans la Bible représentent ce qui se passe dans notre tête. Et c'est pour ça qu'il faut lire d'ailleurs ces textes cul par-dessus tête. Comme je disais, la légende de Sodome est le 2e épisode d'un feuilleton sexy de 3 épisodes. Le premier épisode parle d'une relation hétérosexuelle empreinte de stérilité. C'est l'histoire du couple Abraham et Sarah qui étaient stériles. Le 2e épisode parle de Sodome, de sodomie et d'homosexualité. Et enfin, le 3e épisode porte carrément sur une histoire d'inceste. Alors si vous êtes intrigué par ces histoires de fesses, suivez cette vidéo jusqu'au bout, vous allez voir, ça va être non seulement croustillant, mais c'est extrêmement chargé de sens, vous allez voir. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous conseille de jeter un coup d'œil à notre playlist qui s'appelle Introduction à la spiritualité. Sinon, ce qu'on va dire ici, ça va vous sembler du grand n'importe quoi, parce que vous n'aurez pas les clés de compréhension de ce texte. Pourquoi? Parce que ce qu'on fait ici, en fait, sur cette chaîne s'appelle l'herméneutique. Ça veut dire l'interprétation du sens caché des textes. Et l'herméneutique présuppose la connaissance d'un certain nombre de clés de décryptage. Sinon, vous allez croire que je sors tout ça de mon chapeau. Les textes bibliques et les textes mythologiques utilisent un ensemble de symboles dont la plupart sont universels. Par exemple, les symboles comme le blé, le vin, le ciel, le feu, le mâle, la femelle, le sexe, comme vous allez voir, on les retrouve dans la Bible, dans la mythologie grecque, dans la mythologie indienne, voire même en Amérique du Sud. Si ça vous intéresse, il y a des gens comme Carl Gustav Jung qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Lisez par exemple le livre « L'homme et ses symboles » de Jung. Et pourquoi ces symboles sont très souvent universels? Parce que universellement, ces textes parlent de ce qui se passe dans la tête des humains. Et l'être humain est le même partout dans le monde. Voilà, c'est pour ça qu'un symbole comme le vin, il est vraiment universel. Donc, jetez un coup d'œil aux vidéos de notre chaîne pour avoir des explications sur les symboles utilisés dans la Bible avant de continuer cette vidéo si vous êtes nouveau. Alors, revenons à l'histoire de Sodome et à la série biblique des 3 épisodes qui parlent de sexe. Le premier épisode de cette série parle de la relation entre Abraham et sa femme Sarah. Alors, Abraham, c'est qui? Abraham représente, disons, le top du top des patriarches. C'est l'archétype du prophète, si bien que les 3 religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, sont appelées des religions abrahamiques. Donc, Abraham symbolise l'homme connecté à Dieu. Et disons que d'un point de vue spirituel, un homme symboliquement connecté à Dieu, c'est quelqu'un de connecté à la vie elle-même. Alors, ça c'est important ce que je vais dire là, parce que sur cette chaîne, quand on parle de Dieu, on n'évoque pas le Dieu au sens primaire, le vieux barbu dans les nuages, mais on parle de Dieu en tant que concept. Dieu est une notion clé pour représenter ce qu'on appelle aujourd'hui la vie ou la conscience ou l'intelligence ou la réalité. Alors là, j'ouvre une parenthèse pour expliquer de quoi on parle ici, quand on parle de Dieu, de l'esprit, des anges, tout ça, parce que ce sont des mots qui ont été tellement contaminés par des siècles d'interprétations fausses. Donc, pour comprendre la notion de Dieu telle qu'on en parle ici, je ne dis pas que c'est la vraie notion de Dieu, mais c'est la notion de Dieu sur cette chaîne qui parle de spiritualité, il faut comprendre ce que veut dire la réalité. Parce que pour nous, réalité et Dieu,
c'est exactement la même chose. C'est deux mots pour parler de la même chose. Sauf que la réalité est tellement étrange que les anciens ont dû mettre un mot dessus qui est aussi étrange, c'est le mot Dieu. Mais vous allez voir ce que c'est. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà demandé justement ce qu'est la réalité? La réalité pour un chat, par exemple, n'a rien à voir avec la réalité pour un humain. Bon. Et je ne sais pas, une mouche perçoit le monde d'une autre manière qu'un chat. Alors, c'est quoi la réalité? Est-ce qu'il y a une seule réalité pour tout le monde? Et alors, sinon pour les êtres humains, c'est quoi? C'est quoi la réalité pour un humain? Eh bien, la vision basique et évidente du monde est une vision matérialiste pour la plupart des gens. C'est-à-dire que la réalité pour une personne ordinaire, c'est quoi? Eh bien, la réalité est la réalité objective que la personne voit autour d'elle. Quand on parle de réalité, normalement, vous voyez votre corps, votre appartement, la rue d'or, les gens qui marchent dans la rue, les bagnoles, etc. Vous voyez une réalité physique objective. Il y a un sujet, c'est-à-dire vous, et il y a un objet, c'est-à-dire le monde en dehors de vous. Mais dans la vision spirituelle du monde, la réalité physique, cette même réalité physique objective autour de vous, est en fait la manifestation d'une intelligence qui est en vous, mais dont vous n'êtes pas conscient. Ça veut dire que votre corps, votre appartement, vos parents, la rue, les bagnoles, tout ça, c'est le résultat de l'imagination d'une intelligence cachée à l'intérieur de vous et que les religions appellent Dieu. Attention, je ne dis pas ici que le matérialisme est faux ou le spiritualisme est vrai. Hein. Non, je vous donne juste ces deux visions du monde qui sont opposées. Le matérialisme est une vision physique du monde, le spirituel est une vision métaphysique du monde. À savoir que la réalité est en fait une intelligence dont l'imagination donne le monde matériel que vous voyez autour de vous. Et ça, non seulement c'est très bizarre et très 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 difficile à concevoir, en plus, pourquoi je vous raconte ça? Quel est le rapport entre cette réalité bizarre et ce qui se passe dans votre tête? Parce que comme je disais en introduction, l'histoire de Sodome, c'est une allégorie pour expliquer ce qui se passe dans votre tête. Alors, je vais vous donner un exemple concret pour bien comprendre de quoi on parle quand on parle de réalité, de la spiritualité, tout ça. Prenons une personne, je ne sais pas, prenons une femme, on va l'appeler Sylvie. Voilà. Prenez Sylvie à 4 heures du matin en train de rêver dans son lit. Sylvie est en train de rêver, par exemple, qu'elle est sur un bateau. Il y a des amis à elle sur le bateau. Il y a des dauphins qui sautent dans l'eau comme ça. Et il y a un homme avec qui elle est en train de discuter. Voilà le rêve de Sylvie. Vous êtes d'accord que dans le rêve de Sylvie, le mec avec qui elle discute, le bateau, les dauphins, tout ça, c'est le moi endormi de Sylvie qui est en train de les rêver. Et le moi endormi de Sylvie s'identifie totalement aux images qu'il s'est créé lui-même dans le rêve. Dans le rêve, le bateau, la mer, les dauphins, tout ça sont réels. Si le bateau coule dans le rêve, le moi endormi de Sylvie va se mettre à crier alors que Sylvie est tranquillement couchée dans son lit. Voyez. Mais au réveil, le moi réveillé de Sylvie, quand elle se réveille, son moi se rend compte d'un seul coup que tout ça, ce n'était qu'un rêve. Que la réalité, c'est quoi? C'est elle couchée dans un lit, dans sa chambre. C'est pas ce bateau, c'est pas les dauphins et tout ça. Et cet état réveillé de Sylvie, quand elle se réveille, on appelle ça, dans le langage spirituel, on appelle ça son mental. Hein, c'est le mental de Sylvie qui s'allume comme ça au réveil. Alors, maintenant imaginez cette même Sylvie, réveillée, qui se lève, prend une douche, elle prend son petit déjeuner, prend le métro et va travailler. La réalité du mental de Sylvie, cette fois-ci, c'est quoi? Que voit le moi de Sylvie réveillée? Eh bien, la réalité du moi réveillé de Sylvie, de son mental, c'est le petit déjeuner, le métro, les collègues de travail, tout ça. Tout ça, c'est bien réel. Bon. Maintenant, que nous dit la spiritualité? Eh bien, la spiritualité nous dit que notre Sylvie réveillée, bien que réveillée, possède un autre moi, beaucoup plus vaste, qui est endormi et qui est en train d'imaginer le corps de Sylvie, le petit déjeuner, le métro, le travail, les collègues, etc. Quand Sylvie était couchée sur son lit en état de rêve, le petit moi endormi de Sylvie imaginait être sur un bateau. De la même manière, quand Sylvie est en train de travailler dans un bureau, c'est-à-dire à l'état de réveil, cette fois-ci, il y a un grand moi endormi à l'intérieur de Sylvie et qui est en train de rêver qu'il est Sylvie en train de travailler dans un bureau. Voyez? Et figurez-vous que ce grand moi qui est en train d'imaginer tout ça,
il est également dans ma tête et dans votre tête et dans la tête de chacun de nous. C'est le même grand moi endormi chez tout le monde et qui produit chez chaque personne une partie d'un grand rêve unique qui est le monde objectif que tout le monde voit autour de soi. Et ce grand moi unique, c'est ça qu'on appelle Dieu. C'est ça, vous comprenez? Je répète parce que c'est pas évident. À l'état normal, à l'état réveillé, si je reprends l'exemple de Sylvie, à l'état normal, à l'état réveillé, Sylvie possède un moi caché qui est en train de dormir et de rêver qu'il est Sylvie. Si jamais ce moi caché se réveille à son tour et se rend compte que Sylvie, le métro, les collègues, le travail, tout ça, c'est que son rêve, son imagination, et que dans ce grand rêve, il y a Sylvie, mais il y a aussi ses parents, ses collègues, ses voisins, que tout ce beau monde n'est que le produit d'un seul moi ou d'une seule intelligence. Eh bien, c'est cet état-là qu'on appelle l'éveil ou l'illumination. Donc, vous voyez, l'éveil ou l'illumination, c'est pas un mec en train de léviter sous un arbre, c'est pas ça. C'est un état que il y a des philosophes, ils en ont parlé avec leur langage philosophique. Par exemple, le monde des idées de Platon, c'est ça. Le troisième genre de connaissance de Spinoza, c'est ça. Le surhomme de Nietzsche, c'est ça. Ou alors, au niveau des religions, le paradis, ça symbolise cet état-là. C'est le monde de la présence chez les mystiques. Quand ils parlent de présence, c'est cet état cognitif-là. Je simplifie beaucoup ici, mais c'est ça la spiritualité. C'est comment réveiller cette intelligence infinie qui est endormie en nous et que les anciens appelaient Dieu. Voilà. Pardonnez-moi pour cette longue digression. Après tout, cette vidéo doit normalement parler de cul, mais j'étais obligé de poser le décor pour que vous puissiez comprendre l'histoire de Sodome, parce que comme je vous disais, toutes ces histoires de sexe dans la Bible partent justement de notre tête. Donc, je reviens sur notre histoire de Sodome. Je rappelle que l'histoire de Sodome est le deuxième épisode d'une série de 3 épisodes, dont le premier parle d'Abraham. Et on vient de voir que Abraham, c'est une figure qui représente l'homme en état d'éveil ou de présence. C'est l'homme dont le grand moi est éveillé, c'est-à-dire symboliquement connecté à Dieu. Alors, concernant Abraham, il faut savoir que jusqu'à un âge très avancé, Abraham et sa femme Sarah étaient stériles. Disons que l'histoire qui est racontée dans la Bible à propos d'Abraham, c'est sa stérilité jusqu'à un âge très avancé. Abraham et sa femme Sarah, en fait, ils n'arrivaient pas à avoir des enfants, pourtant ils avaient une relation au lit normale, mais ils étaient stériles. Un jour, Abraham était tranquillement assis dans un coin, sa femme Sarah était sous une tente en train de faire de la broderie, tranquille, et tout d'un coup, Abraham voit s'approcher 3 personnages mystérieux avec des voiles sur leur tête. Abraham regarde de loin ces silhouettes, et d'un seul coup, il se rend compte qu'il s'agit en fait de 3 anges. Je répète, Abraham symbolise quelque chose ici, et il symbolise quoi? Eh bien, Abraham représente la conscience dans l'homme éveillé. Symboliquement, il est au contact de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il est au contact de Dieu? Ça veut dire qu'il voit la réalité telle qu'elle est. Ça veut dire ça. Et d'un autre côté, on a des anges. Et dans ce contexte-là, c'est quoi un ange? Eh bien, les anges sont les différents degrés de perception de cette réalité qu'on a appelée Dieu. Ou la réalité, la vie, la conscience, Dieu, tout ça, c'est la même chose. Ce sont des différents mots pour expliquer la même chose. Donc, un ange symbolise un degré de réalité. C'est pour ça que dans les religions, les anges sont appelés des messagers de Dieu, et il y a une hiérarchie des anges, parce qu'il y a des différents degrés de perception de la réalité. Je rappelle que Dieu et réalité, c'est la même chose. En islam, par exemple, Dieu et réalité, c'est exactement, carrément le même mot. Al-Haq, ça veut dire Dieu ou réalité, c'est la même chose. Donc les anges, ce sont les messagers de Dieu, c'est-à-dire ce sont des intelligences qui apportent des messages de la réalité. Voilà. Donc revenons à l'histoire. Donc Abraham reconnaît les anges voilés à l'horizon, c'est-à-dire que la conscience dans l'homme éveillé reconnaît la conscience quand elle se représente à l'horizon comme ça. Même quand cette conscience est voilée, les anges sont voilés, cachés, imperceptibles par un mental ordinaire, mais Abraham les voit. Et aussitôt Abraham va chercher les 3 anges, il les invite devant sa tente, où il y a sa femme Sarah, et qu'est-ce qu'il fait? Il leur lave les pieds et leur donne à manger. Donc, un homme éveillé, un homme chez qui la conscience est éveillée, eh bien cet homme reconnaît les signes et les messages de la vie, symboliquement les anges, il accueille ces signes et ces événements, il leur lave les pieds, c'est-à-dire qu'il enlève la poussière collée à leurs pieds, c'est-à-dire qu'il redonne à ces messages leur statut céleste.
Les anges descendent sur terre pour voir Abraham, et Abraham reconnaît leur provenance céleste en leur enlevant la poussière des pieds, la poussière terrestre des pieds. Ensuite, Abraham sacrifie un veau gras et l'offre aux anges. Ça veut dire qu'un homme éveillé donne le meilleur de son désir, de sa richesse entre guillemets, mais sa richesse c'est son désir, le meilleur de sa tête, si vous voulez, au message qui vient de la vie, c'est-à-dire à la réalité tout simplement. D'ailleurs, dans la mythologie grecque, vous trouvez un épisode à l'envers dans la légende de Prométhée. Regardez sur notre chaîne, on a une vidéo sur Prométhée. En gros, Zeus prépare un festin pour les dieux et demande à Prométhée de préparer un bœuf. Et Prométhée, qu'est-ce qu'il fait? Il donne les meilleurs morceaux aux hommes et il donne les parties pourries aux dieux. Et par la suite, Zeus punit Prométhée et les hommes. Regardez notre vidéo sur Prométhée, le lien est en bas de cette vidéo, et vous verrez que c'est une histoire, c'est l'inverse de ce qui se passe avec Abraham. Ici dans la Bible, Abraham, c'est le contraire de Prométhée. Il offre les meilleurs morceaux de sa nourriture aux anges, c'est-à-dire qu'il donne la plus grande part de son attention à la réalité ou à la conscience, ça veut dire ça. Bref, les anges, après s'être goinfrés comme des bandits, là, ils n'arrêtent pas de bouffer, mais une fois qu'ils ont fini, ils disent à Abraham, voilà, t'es sympa comme mec, on sait que ta femme Sarah, qui est sous la tente, ben on sait qu'elle ne peut pas te donner des enfants, mais fais-lui l'amour ce soir et tu vas voir qu'elle va tomber enceinte et mettre au monde un garçon. Sarah, qui était sous la tente et écoutait la conversation, en entendant ça, elle se moque des anges dans sa tête, et elle se dit, qu'est-ce qu'il raconte? Je suis vieille, Abraham est vieux, c'est quoi ces histoires d'avoir un fils à mon âge? Et là, un des anges s'adresse à Sarah et lui dit, pourquoi tu te moques de ce qu'on dit? Là, Sarah, elle est mal, elle répond pas du tout, j'ai rien dit. Et l'ange, il dit, si, t'as rigolé dans ta tête et je l'ai entendu. Qu'est-ce que ça veut dire ce petit passage? Ça veut dire que, Sarah, c'est quoi? C'est un symbole aussi. Dans les textes religieux et mythologiques, la figure féminine symbolise très souvent le mental, notre mental. Pourquoi? Parce que le mental humain est une sorte de matrice qui reçoit la conscience ou la réalité, ou l'esprit, appelez ça comme vous voulez. Et si cette matrice, par exemple, est pure, symboliquement vierge, alors elle donne naissance à ce qu'on appelle le Fils de l'homme dans les textes bibliques, c'est-à-dire un esprit. La Vierge Marie, par exemple, donne Jésus qui est appelé le Fils de l'homme dans le Nouveau Testament. Donc, vous voyez dans les textes religieux, un homme saint représente la conscience, un fils est l'incarnation de cette conscience à travers une matrice mentale qui est représentée par une figure féminine. Donc, Sarah représente le mental humain et le mental se moque de ce que disent les anges. Le mental se moque de la réalité. Des épisodes de moquerie, il y en a plein dans les histoires bibliques. Par exemple, il y a les fils de Noé qui se moquent de lui à un moment donné. Voilà. Alors que la conscience en nous, symboliquement Abraham, reconnaît et respecte la réalité, ou la vie, ou l'intelligence, ou Dieu, appelez ça comme vous voulez. Bref, les anges s'en vont et effectivement, Sarah tombe enceinte et va donner naissance à Isaac, lequel Isaac poursuit la mission d'Abraham, etc. Voilà la fin du premier épisode de la série qu'on a appelée Cul par-dessus tête. Donc, premier épisode, c'est comment Sarah tombe enceinte d'Abraham, c'est-à-dire comment l'accueil des anges par Abraham lui a permis de pénétrer sa femme d'une manière non stérile. C'est-à-dire comment la soumission au message de la vie nous permet de rendre notre mental conscient, de permettre à notre mental de porter des fruits de la conscience. Sarah devient enceinte d'Abraham, alors que jusque-là, elle était stérile. Alors, le deuxième épisode de notre série parle de la suite des aventures des anges, mais cette fois-ci à Sodome. Abraham avait un neveu du nom de Lot. Et Lot vivait avec sa femme et ses 2 filles vierges dans une ville qui s'appelait Sodome. Les anges de l'épisode d'avant, après avoir permis à Abraham de rendre sa femme enceinte, décident d'aller vers Sodome parce que Dieu leur avait donné comme mission d'aller inspecter cette ville, tellement il y avait des histoires à propos de Sodome et de ses habitants avec des mœurs déviants, etc. Vous l'aurez compris maintenant, la symbolique de l'homosexualité dans la Bible, les gens de Sodome, les sodomites, comme on dit, ne pouvaient pas engendrer, ne pouvaient pas produire de la vie, c'est-à-dire ils ne pouvaient pas comprendre la réalité, ça veut dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire symboliquement, ça veut dire que les humains de Sodome, au lieu de pénétrer les femmes, c'est-à-dire symboliquement, au lieu de pénétrer leur mental en tant que matrice qui accueille la vie, ils pénétraient les hommes, c'est-à-dire symboliquement une matrice qui accueille la matière morte
des excréments, c'est l'intestin, c'est-à-dire des erreurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens de Sodome utilisaient la partie souillée de leur mental. Ça veut dire qu'ils étaient dans l'erreur. Une matrice femelle, symboliquement femelle, produit la vie. Une matrice mâle, symboliquement mâle, produit de la matière morte. Un habitant de Sodome symbolise la personne qui vit dans l'erreur et l'illusion. Pourquoi? Parce que l'excrément représente les mauvaises excrétions du mental, c'est-à-dire des erreurs et des illusions. C'est pour ça aussi que, par exemple, dans le Nouveau Testament, une personne qui vit dans l'illusion et les croyances est symbolisée par un pourceau. Les pourceaux vivent en troupeau, ont la tête toujours penchée vers la terre et se roulent dans leurs propres excréments, c'est-à-dire dans leur propre élaboration ou illusion. Voilà ce que représente symboliquement l'homosexualité dans cette légende. Vous voyez? Maintenant, écoutez ce qui se passe quand les anges arrivent à Sodome. Alors, les anges arrivent à Sodome et qu'est-ce qui les attend aux portes de la ville, à l'extérieur de l'enceinte de la ville? Eh bien, le neveu d'Abraham en personne, c'est-à-dire Lot. Lot est le neveu d'Abraham, sachant qu'Abraham représente un être éveillé. Et son neveu peut représenter un être ayant une familiarité avec la conscience ou l'esprit. Disons, c'est comme un voyageur spirituel, quelqu'un qui cherche l'éveil spirituel. Et tout comme Abraham, Lot accueille les anges et les invite chez lui pour passer la nuit. Les anges arrivent à Sodome à la tombée de la nuit, comme c'est marqué dans la Bible, c'est-à-dire à la tombée de la nuit du mental, quand la lumière de la conscience s'éteint. Alors, les anges acceptent l'invitation de Lot et entrent à l'intérieur des enceintes de la ville de Sodome pour aller chez Lot. Et là, petit à petit, ce qui se passe, il y a des hommes qui commencent à loucher sur les anges et à les suivre, si bien que avant d'arriver chez Lot, toute une foule les suivait dans l'intention de se taper les anges. Là, Lot sent le danger venir, il accélère le pas, arrive chez lui, ouvre la porte, pousse les anges à l'intérieur en leur disant « Attendez-moi là, je vais calmer les gens dehors ». Et dehors, il y avait une foule en folie qui criait « Sortez de là, on veut faire votre connaissance », comme c'est marqué dans la Bible. Il disait « Sortez de là, on veut faire votre connaissance ». Effectivement, dans la Bible, c'est marqué que les gens de Sodome voulaient connaître les anges. Et comment les gens de Sodome voulaient connaître les anges? Eh bien, en les sodomisant. Bon, c'est un peu extrême comme geste pour faire connaissance, mais bon, chacun sa tradition. Les gens de Sodome se sodomisaient pour se dire bonjour. Enfin, voilà. Mais bon, plus sérieusement, ça veut dire quoi symboliquement? Ça veut dire qu'ils voulaient s'unir aux anges, c'est-à-dire connaître la réalité. Seulement alors que Abraham s'est uni aux anges en leur lavant les pieds, en leur donnant à manger, en gros, en se soumettant aux anges, c'est-à-dire en se soumettant à la réalité, les gens de Sodome voulaient faire l'inverse. Ils voulaient connaître la réalité non pas en se soumettant à la réalité comme avait fait Abraham, mais au contraire en pénétrant la réalité par derrière, c'est-à-dire en voulant dominer la réalité par des erreurs et des illusions. Pendant ce temps-là, alors que Lot tentait de calmer la foule, les anges étaient à l'intérieur de la maison de Lot. Ils disaient rien, ils étaient impassibles comme ça. Alors Lot renchérit en disant « Écoutez les mecs, ne touchez pas à ces personnes, j'ai 2 filles vierges, prenez-les et faites-en ce que vous voulez, mais laissez ces gens-là tranquilles. » Et là, au lieu de calmer la foule, là, ça les a encore plus excités. Ils se sont mis à crier « On s'en fout de tes filles, passe-nous les mecs !» Et ils ont commencé à casser la porte chez Lot. Alors là, c'en était trop. Les anges qui se tenaient tranquilles jusque-là sortent de la maison de Lot, lèvent les mains, et aussitôt, tous les habitants de Sodome deviennent aveugles. Et oui, ça veut dire qu'à force de vouloir connaître et dominer la réalité par des illusions et par des erreurs, on devient aveugle, on ne voit plus rien. Voilà la fin du 2e épisode. Maintenant, je vous propose d'attaquer dans la foulée le 3e et le dernier épisode de cette série. Le 3e épisode raconte l'histoire de Lot et de son inceste avec ses filles vierges. Vous allez voir, là on atteint vraiment le sexe ultra hardcore. Vous voyez, c'est encore plus balèze que la petite sodomie du 2e épisode. Alors, que nous raconte la Bible? Une fois que les anges ont rendu aveugles tous les gens de Sodome, ils disent à Lot de prendre ses affaires, de prendre sa femme et ses 2 filles vierges, et de déguerpir vite fait, parce que Dieu allait lancer une attaque atomique sur Sodome. Et les anges rajoutent ceci, ils disent « Attention, que personne ne retourne le regard vers Sodome, et que personne ne regarde en arrière. » Aussitôt dit, Lot prend ses affaires, sa femme et ses 2 filles, et tous les 4, ils quittent la ville en courant. Ils avaient à peine quitté la ville qu'une pluie de soufre et de pierres volcaniques comme ça tombe sur la ville. Et là, prise de panique, la femme de Lot s'arrête et regarde en arrière et boum,
et elle se transforme aussitôt en statue de sel. Dans la mythologie grecque, il y a une histoire similaire d'ailleurs avec Persée et la Méduse. La femme de Lot, tout comme la femme d'Abraham, représente quoi? Là, représente le mental, le réceptacle, la matrice qui est pénétrée par la conscience, par Lot. Et cette matrice avait vécu à Sodome, ville des erreurs et des illusions. Ça veut dire que Lot avait une partie de son mental ayant vécu en compagnie des illusions et qui a regardé en arrière et s'est donc figé, en transformant en statue de sel. Et un mental figé, ça veut dire quoi? Un mental figé, c'est un mental mort, un mental fermé, dogmatique, cristallisé en statue de sel symboliquement. Tout le contraire d'un mental vivant qui est ouvert, flexible, souple et carrément vierge comme les deux filles de Lot. Un mental très ouvert, c'est un mental pur, un mental vierge comme les deux filles de Lot, capable d'accueillir la conscience sans la souiller. C'est ça un mental vierge. Par exemple, la figure de la Vierge qu'on retrouve dans le Nouveau Testament et dans le Coran aussi. Bref, Lot abandonne la part figée de son mental, il abandonne sa femme transformée en statue de sel, et continue le chemin en compagnie de son mental vierge, c'est-à-dire de ses deux filles vierges. Et là, il est débarrassé des erreurs et des illusions symbolisées par les gens déviants de Sodome. Bref, Lot continue son chemin et arrive dans une ville avec ses deux filles, mais le problème c'est qu'il n'arrive pas à vivre en ville. Et ce qu'il va faire, il va se réfugier avec ses deux filles en haut d'une montagne. Ça veut dire que la conscience, une fois libérée des erreurs, symboliquement Sodome, ayant perdu son mental figé, symboliquement sa femme transformée en statue de sel, eh bien cette conscience est poussée vers le haut d'une montagne en compagnie de ses deux filles vierges. Ça veut dire qu'à présent, la conscience purifiée est poussée très haut. Vous voyez, là où les gens ordinaires n'ont aucun accès, au sommet de l'esprit, là où Lot se retrouve seul avec ses deux filles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le voyageur spirituel, symboliquement Lot en voyage, une fois purifié, se retrouve seul à un niveau de conscience inaccessible aux gens ordinaires. Ça y est, vous voyez, le voyageur spirituel est en passe d'être éveillé. Les gens qui font de la spiritualité comprennent un peu ce que je raconte. Et à un moment donné, on se retrouve vraiment seul. Ça arrive vraiment dans la vraie vie. Vous allez voir qu'il y a un décalage avec les personnes qu'il y a autour de vous. Si jamais vous êtes lancé dans la spiritualité, c'est la condition de Lot. En haut d'une montagne, vous êtes tout seul. Vous parlez des gens qui ne vous comprennent pas. Donc, d'ailleurs, vous comprenez des gens pour insipides, quoi. Leur discussion, leur truc. Et ça, c'est symbolisé ici dans cet épisode de la montagne. Et là, il se passe un truc très bizarre, super bizarre, un truc qui ferait le bonheur des psychanalystes, et heureusement qu'ils ne sont pas tombés là-dessus, heureusement qu'ils sont restés au niveau Oedipe. Les filles de Lot se disent, on est seuls au sommet d'une montagne, il n'y a personne pour nous épouser et nous faire des enfants, alors qu'est-ce qu'elles font? Elles décident de faire boire du vin à Lot et de lui faire l'amour pour qu'elle puisse avoir des enfants. Donc vous voyez, c'est vachement hard si on prend ça au pied de la lettre. Et ce qui se passe, c'est qu'elles apportent du vin à Lot, le font boire, Lot devient ivre-mort et pénètre ses filles qui tombent enceintes et donnent naissance à une innombrable descendance. Vous voyez, c'est assez gore comme passage. Encore une fois, si on prend ça au premier degré, bien évidemment, tout ça c'est symbolique. Ça veut dire qu'une fois arrivé au sommet de la conscience, on devient ivre de vin, c'est-à-dire ivre de vie, ivre d'esprit. Le vin symbolise l'esprit qui enivre. Ça fait partie des spiritueux. Vous voyez, c'est l'esprit du vin. C'est l'esprit du raisin. Le vin, c'est l'esprit du raisin. Et ivre d'esprit, Lot engendre la vie à travers son mental vierge et pur, ses filles vierges. Ça y est, ça veut dire que Lot est éveillé. Ça y est. Vous voyez, Abraham était déjà éveillé, il a suffi qu'il se soumette à la vie, c'est-à-dire aux anges, pour arrêter d'être stérile et engendrer la vie à travers Sarah, Isaac et les descendants d'Isaac. Son neveu Lot, qui symbolise le chercheur spirituel, Lot a dû traverser des épreuves de purification, c'est-à-dire un voyage. En quittant les erreurs et les illusions dans la violence, Lot quitte Sodome en cours de bombardement divin. En laissant derrière lui son mental contaminé par des erreurs, il a laissé derrière lui sa femme qui regardait en arrière, et
en se réfugiant dans la solitude au sommet d'une montagne, en compagnie de son mental vierge, symboliquement ses 2 filles vierges, pour pouvoir enfin engendrer et porter des fruits et donner la vie, symboliquement à travers une descendance. Vous voyez, c'est un happy end à première vue super gore, mais un happy end si on fait un effort d'interprétation. Voilà en tout cas une interprétation de cette légende de Sodome. On n'a aucune prétention de dire que c'est la seule signification de cette histoire. Bien sûr que non. On peut interpréter une histoire comme on veut, hein. C'est pas des maths. Mais en tout cas, voilà, ça permet de prendre du recul sur ces textes sacrés. Et justement, c'est cette distance qui permet d'enlever le dogmatisme et d'apporter une ouverture d'esprit quand on parle des textes sacrés, des sujets qui sont très clivants et très sensibles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager si ça vous a plu. Et prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.